Bonjour les quatrièmes. Alors aujourd'hui on va corriger l'étude de documents sur la bourgeoisie. Vous deviez tout d'abord commencer par le document 2. Alors le document 2 c'est celui-ci. Pour moi ma version elle est numérique par web, donc elle n'est pas très bonne, mais enfin vous avez le livre. Hein. Donc c'était un texte d'Émile Souvestre et on vous demandait quelle qualité l'auteur prête-t-il à la bourgeoisie. Donc là, on répond de façon très simple. Hein. L'auteur prête à la bourgeoisie plusieurs qualités, de point à la ligne, tiret, puis on va donner plusieurs qualités qui sont extraites du texte. Alors vous lisez bien le texte, on voit bien que ici, il dit qu'il se lève avant le soleil, qu'il passe le jour au milieu de miasmes fétides, c'est-à-dire dans un environnement qui n'est pas sain, qu'il voit peu sa famille. Donc ça, c'est évidemment des caractéristiques un peu de courage, d'investissement. Dans la dernière partie du texte, on vous parle aussi du côté très ingénieux. On vous dit que c'est là que vous trouverez leur intelligence traduite par d'adroits arrangements, de merveilleux procédés, d'admirables machines. Donc il met en valeur aussi l'intelligence, l'ingéniosité de la bourgeoisie. Ici, il parle essentiellement d'une bourgeoisie qui entreprend, hein, c'est-à-dire qui investit dans la révolution industrielle, qui monte des entreprises, des usines, voilà. Alors, pour le document 3, c'était une chronologie qui reprenait les grandes dates de la famille Boucicaut, d'Aristide et Marguerite Boucicaut. La question était montrer que les Boucicaut se souciaient de leurs employés. Alors, les Boucicaut, Aristide Boucicaut, c'est lui qui va créer le premier grand magasin parisien qui s'appelle Au Bon Marché. Et assez rapidement, enfin quelques années après la création de ce grand magasin, il va créer une caisse de prévoyance pour la maladie et la retraite de ses employés. Comme une sorte de sécurité sociale privée hein, qui couvrirait tous les accidents du travail, toutes les maladies des employés du bon marché. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, on vous le dit un peu après, à la mort de sa femme, hein, Marguerite, elle a légué dans son testament toute sa fortune à l'assistance publique. Et l'assistance publique, c'est elle qui gère tous les hôpitaux de Paris. C'est d'ailleurs comme ça qu'a été créé l'hôpital Boucicaut. Donc ça, c'est le deuxième élément hein, qui montre que ces bourgeois sont impliqués dans le bien-être, les soins des classes sociales plus défavorisés, c'est-à-dire les employés et les ouvriers de leur entreprise. Pour l'exercice 4, il fallait décrire le tableau qui est là. Donc avant, il faut bien préciser hein, qu'il s'agit d'un tableau de Jean Béraud qui s'intitule La pâtisserie Glop et qui est au musée Carnavalet à Paris. Donc l'objectif, c'est bien de regarder ce tableau. Effectivement, on voit qu'on a hein, des bourgeois, à la fois des femmes, des hommes, mais aussi des enfants qui viennent dans cette pâtisserie déguster des gâteaux, boire aussi, on voit ici une employée qui sert un verre hein, de vin ou de jus, et déguster des très bonnes pâtisseries. Donc on peut voir que ces femmes sont très bien habillées, elles ont aussi des chapeaux, l'homme aussi qui est là, un chapeau de forme, et les enfants sont aussi élégants. On a même effectivement le chien de compagnie hein, qui est là, et qui est présente dans la pâtisserie. Alors, la pâtisserie elle-même, elle est élégante, hein, elle a une très grande hauteur hein, sous plafond, elle a des miroirs qui sont un petit peu sur tous les murs, donc c'est un lieu très élégant. Donc on peut dire que dans ces lieux, les pâtisseries, les salons de thé, les cafés, la bourgeoisie se retrouve et il est plutôt bien vu de s'y rendre. Voilà, de se rendre dans ces lieux qui sont des lieux à la mode. Voilà, donc voilà pour l'étude de documents, c'était pas très difficile. Hein. Je vous demanderai pour mardi de répondre. Alors voilà, ça c'est la correction que je vous ai donnée, hein, que vous trouverez en pièce jointe. Et normalement, voilà, je vous ai demandé de faire un quiz.
qu'on va trouver ici. Alors ce quiz, il faut aller sur le site Quiz Inière. Ensuite, vous rentrez le code que je vous ai donné, qui est en majuscule PLG2YG. Vous cliquez, vous tombez sur ce quiz. Alors ce quiz, vous y répondez. Vous pouvez répondre pour chaque question à une ou plusieurs réponses, hein, ça marche. Ici, c'est une question sur un texte, vous répondez dans l'espace qui est dédié. Ici, c'est une question, on ne la voit pas bien, elle est juste en dessous du document. Hein. Sur l'image, vous répondez en dessous. De nouveau, un questionnaire à plusieurs solutions et un texte à trous, vous marquez les mots qui manquent dans les espaces, les rectangles blancs. Voilà, alors, ici, il y a écrit « Écrire un pseudo », je vous demande plutôt de marquer, vous, votre nom de famille. Voilà, comme ça permettra quand même de vous repérer avec tous les quatrièmes. Ensuite, vous envoyez, envoi de la copie, c'est écrit là, hop, envoi de la copie, et puis moi je recevrai, c'est vraiment un petit quiz pour voir, pour vous pousser un peu à retenir, à voir ce que vous avez retenu aussi de cette leçon sur le 19e siècle. Voilà, bon courage à vous, on se retrouve demain. Au revoir.